Salut, moi c'est Vincent. Aujourd'hui, on jase de science. Le sujet d'aujourd'hui, le momentum irréversible des énergies propres. Un article scientifique de Barack Obama. Après avoir beaucoup discuté d'agriculture en 2016, à Vincent Jase, on va discuter de l'énergie sous toutes ses formes, mais spécialement de l'énergie renouvelable en 2017. C'est un sujet qui est complexe et qui mérite d'être traité avec nuance, puisque c'est une série de facteurs technologiques, logistiques, économiques et politiques qui freinent l'adoption des énergies renouvelables dans notre société. Mais quelle meilleure façon d'entamer notre discussion qu'en traitant de l'article publié dans la très prestigieuse revue Science par le président sortant Barack Obama. D'ailleurs, l'article est disponible gratuitement sur le site web dont je vais mettre le lien dans la description de cette vidéo. Les États-Unis sont la première économie mondiale et ils arrivent au deuxième rang pour les émissions de gaz à effet de serre. De plus, ce sont des leaders tant au niveau politique que scientifique à l'échelle mondiale. Certains trouveront qu'il n'en a peut-être pas fait assez, mais force est de reconnaître que le président sortant Barack Obama a fait beaucoup pour promouvoir les énergies propres dans son propre pays. D'abord, en investissant massivement dans l'énergie solaire, à la fois sous forme de fonds de recherche et de subventions aux particuliers et aux entreprises, mais aussi en bloquant, par exemple, le pipeline Keystone XL qui devait acheminer le pétrole des sables bitumineux de l'Alberta jusqu'aux raffineries texanes. Avec l'entrée au pouvoir de Donald Trump ce vendredi même, on pourrait être pessimiste quant au combat contre les réchauffements climatiques. Après tout, les républicains ont fait campagne en promettant de défaire pièce par pièce et le plus rapidement possible tout l'héritage du président Obama, notamment dans le secteur de l'énergie. Et Donald Trump a truffé son cabinet de climato-sceptiques. Comme pour contraster au maximum son successeur, l'une des dernières actions du président Obama aura été de publier dans une revue scientifique les 4 raisons principales pour lesquelles, selon lui, les énergies propres ont fait de grandes avancées aux États-Unis pendant son mandat et pourquoi ce momentum devrait se poursuivre, peu importe qui siège à la Maison-Blanche. Numéro 1. La croissance économique n'oblige pas une croissance des émissions. Alors on commence par quelques chiffres. De 2008, qui est l'année d'entrée en fonction du président Obama, jusqu'à l'année 2015, l'économie américaine a eu une croissance d'environ 10 %, alors que les émissions de gaz à effet de serre, quant à elles, ont chuté de 9,5 %. Ce qu'on peut dire donc, c'est que la quantité d'émissions par dollar de PNB généré aux États-Unis a chuté de presque 20 % sous le règne d'Obama. Ce qu'argumente Obama, c'est que cette vieille idée comme quoi il faut brûler plus de pétrole pour stimuler l'économie, ça ne tient plus au 21e siècle. Il faut mentionner qu'en général, une réduction des émissions de gaz à effet de serre est accompagnée par un ralentissement économique, comme ça a été le cas au début des années 80 ou avec la petite crise de 1992. Mais ce qu'Obama nous montre ici, c'est que pour la première fois dans l'histoire américaine, l'économie américaine a eu une longue période de croissance accompagnée d'une réduction des émissions. Le but ici, c'est de briser cette idée et de montrer que l'avenir plus vert rime aussi avec un avenir économique prospère. Numéro 2, le secteur privé a emboîté le pas et a grandement réduit ses émissions de gaz à effet de serre. Obama argumente que de plus en plus, les entreprises privées réalisent que de diminuer les émissions, ce n'est pas seulement bon pour l'environnement, mais aussi pour leur marge de profit. Mais ici, donnons quand même un peu de contexte. Il faut savoir que le président Obama est entré au pouvoir dans des circonstances exceptionnelles, immédiatement après la pire crise économique depuis la Grande Dépression et avec un mandat fort acquis par une grande majorité du vote et le message optimiste sur lequel il s'est fait élire. Il était spécialement outillé pour offrir des plans de stimulus afin de repartir l'économie américaine. Mais cet argent qu'il a fait pleuvoir sur certaines industries venait avec des conditions. En sauvant l'industrie automobile, il leur impose des standards d'économie de carburant beaucoup plus serrés. Et il fait la même chose pour d'autres domaines, notamment avec les appareils électroménagers et le domaine de la construction. Ces incitatifs ont amené une augmentation de l'efficacité énergétique du pays qui pourrait mener à couper 2,4 milliards de tonnes de carbone et à sauver 550 milliards de dollars d'ici 2030. Numéro 3. Le marché de l'énergie est en pleine transformation. La grande déception de cet article, c'est que Barack Obama nous parle d'énergie propre et non d'énergie renouvelable. Et il inclut dans cette définition le gaz naturel. Il avoue lui-même que la réduction des émissions de gaz à effet de serre aux États-Unis dans les 8 dernières années est principalement due à l'émergence de centrales thermiques au gaz naturel qui sont venues remplacer les vieilles centrales au charbon.
Ceci est dû au faible coût du gaz naturel qui est extrait par fracturation hydraulique ou fracking. Le président n'aborde malheureusement pas du tout l'impact environnemental que pourrait avoir le fracking, notamment pour la santé de nos rivières. Le focus de l'article est principalement sur les émissions de gaz à effet de serre. Pourtant, le terme pollution, c'est un terme qui est complexe et beaucoup plus large. Mais force est de reconnaître qu'une centrale thermique au gaz naturel, c'est préférable à une vieille centrale au charbon. Mais c'est aucunement la solution idéale. Le prix du gaz naturel devrait rester bas au cours des prochaines années, ce qui devrait permettre de se poursuivre la tendance de remplacer les vieilles centrales au charbon, mais ce qui va aussi rapidement représenter un frein pour l'adoption des énergies renouvelables telles que le solaire et l'éolien. Et ça, c'est quelque chose que le président n'aborde pas du tout dans son article. Il faut reconnaître que le président Obama a fortement encouragé les énergies renouvelables, spécialement l'énergie solaire, au cours de son mandat. Il a subventionné grandement la recherche, mais aussi les entreprises qui fabriquent les panneaux solaires et donné des taux préférentiels et des déductions d'impôts aux particuliers qui installent des panneaux solaires sur leur maison. Tout ça, ça a créé une bulle qui, bien sûr, a stimulé l'innovation, mais qui a aussi amené son lot de spéculation boursière et de faillite, notamment l'entreprise Solyndra, qui a fait faillite il y a quelques années et qui a coûté près de 550 millions de dollars au gouvernement américain. Mais malgré tout ça, le bilan demeure positif, alors que le coût aux États-Unis de l'énergie solaire et éolien a chuté d'environ 50 % de 2008 à 2015. Malheureusement, une bonne partie de ces gains quant au coût de l'électricité solaire provient de subventions du gouvernement Obama, des subventions qui devraient être rapidement retirées par un président Trump. En ce moment, l'industrie solaire américaine est très fragile et un changement de politique énergétique du gouvernement Trump pourrait lui donner un coup sévère et la faire reculer de plusieurs années. Malgré tout, Obama se veut rassurant et optimiste en nous rappelant que dans plusieurs régions des États-Unis, l'énergie solaire est maintenant moins dispendieuse que l'énergie au charbon, et ce, même sans les subventions. Malheureusement, l'énergie solaire demeure plus dispendieuse que l'énergie au gaz naturel, et c'est cette dernière qui devrait continuer de dominer dans les prochaines années en Amérique du Nord. Numéro 4. Le momentum est planétaire. Avec la ratification de l'accord de Paris sur le climat, Barack Obama est confiant que l'avenir est positif, et ce malgré les menaces de Donald Trump qui a évoqué la possibilité de se retirer de l'accord. Il argumente que la coalition de 110 pays est trop grande et trop influente pour que les États-Unis puissent se permettre de se retirer sans perdre un siège important à la table de négociation qui pourrait forcer des pays comme la Chine, l'Inde et le Mexique à adopter les mêmes standards d'efficacité énergétique et de basses émissions de gaz à effet de serre que se sont imposés les États-Unis, et ce qui rétablirait et assurerait une compétition économique plus équitable. En gros, ce que le président nous dit, c'est que les États-Unis ont beaucoup plus à gagner qu'à perdre en se montrant comme des leaders dans le combat contre le réchauffement climatique. Les États-Unis sont au 2e rang mondial pour les émissions de gaz à effet de serre, mais ils produisent 2 fois plus de CO2 par capita que la Chine et l'Europe, qui sont respectivement 1er et 3e. D'ailleurs, le Canada a sensiblement le même taux de production de CO2 par capita que les États-Unis, ce qui est guère reluisant. Cependant, la tendance est à la baisse et Barack Obama nous rappelle qu'il aura été le président qui aura amorcé le virage vert pour son pays. Si les Américains ne sont pas les premiers à amorcer ce virage, il faut reconnaître que leur rôle de leader dans l'économie mondiale font que leurs décisions ont des conséquences bien au-delà de leurs frontières. Et Obama se montre optimiste et confiant que les gains qui ont été faits au cours des 8 dernières années devraient continuer et même s'accélérer dans les prochaines années, peu importe ce que fera le président Trump. Et on peut seulement espérer que l'avenir lui donnera raison. N'oublions pas que plusieurs technologies d'énergie renouvelable sont enfin arrivées à maturité au cours des dernières années. Dans mes prochaines vidéos, nous discuterons des avantages que présentent les énergies solaires et éoliennes, mais aussi de leurs limitations et des défis qui demeurent afin de voir leur intégration à grande échelle dans notre société. C'est tout pour aujourd'hui, j'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, vous pouvez laisser un commentaire, aimer la vidéo ou encore mieux la partager sur les réseaux sociaux. D'ici la prochaine fois, gardez l'esprit ouvert mais restez sceptiques. On se revoit quelque part sur Internet. Salut!